Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mai 2024 pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte de l'ermite. Cette carte de l'ermite, elle vous parle de connaissance de soi, de sagesse intérieure. On nous parle également d'une prise de recul avec la rétrogradation de Pluton en Verseau, prise de recul sur des transformations, des choix qui ont été opérés sur les semaines et les mois passés. On nous parle également d'une énergie pour regarder les choses pour ce qu'elles sont, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, également sur le plan sentimental. Et enfin, cette énergie de l'ermite, elle nous parle aussi d'apaisement et d'intégration du sens et des différentes étapes de la vie. On va regarder des messages de l'oracle. Alors, vous avez la maladie qui nous parle, de stress et de négativité. Et vous avez la purification. Alors, ça c'est pas à prendre au pied de la lettre, mais il y a un mal-être, il y a quelque chose qui est à guérir, peut-être sur le plan symbolique, à purifier, à relâcher, peut-être des peurs, peut-être des blocages. Et ça passe par cette connaissance de soi, cette libération de ce que vous désirez. Avec la rétrogradation de Pluton, on est vraiment sur des libérations. Se libérer du mal en soi, du mal autour de soi. Prenez, on va voir ce qui sort sur le quotidien, mais prenez vraiment soin de votre routine, de votre santé, de votre morale aussi. Sur le plan des ressources, on verra ce qui sort aussi. On va aller voir maison 2, les ressources. Comment vous pouvez être outillé sur ce mois de mai pour avancer au-delà de l'adversité, au-delà des difficultés du quotidien et pour vraiment gagner en force intérieure. On va voir les messages du tarot, je vais retourner les cartes maison par maison et je vous fais une lecture synthétique. Alors, ça c'est très bien sur votre maison 1, sur votre vitalité, votre énergie, votre état d'esprit. Maison 1, le 10 de denier. Vous voyez, vous avez le diable en maison 2. Donc effectivement, il y a quelque chose qui est toxique, dont vous allez vous libérer, je pense, mais sur vos ressources, on en parle après. Maison 3, c'est les communications, les échanges, les nouvelles, le rapport à vos proches, les petits déplacements également. Vous avez la reine de coupe, très belle énergie. On retrouve l'ermite en maison 4, d'accord. Oui, dans votre base. Donc ça c'est quand même très très important, c'est très beau comme message, il y a bien cette confirmation que dans votre base, vous allez vers votre voix intérieure, vers votre vérité intérieure, votre sagesse intérieure. Maison 5, waouh, le magicien. La maison 5 c'est la maison de la créativité, de l'enfant intérieur, de l'épanouissement personnel, je reviens dessus après. Sur la maison 6, les synchronicités, d'accord. Il y a quelque chose qui parle d'un parcours. Je vous ai dit les étapes de vie, il y a un parcours qui vous dépasse un petit peu, sur lequel vous n'avez peut-être pas la main, y compris dans votre quotidien, on en reparle juste après. Maison 7, vous avez l'étoile, ouais, vous êtes guidé. Très très beau tirage. La maison 7, c'est la maison qui nous parle de la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats, la vie de couple. Ok. La maison 8, c'est celle des transformations, des pulsions aussi, de ce qui est caché, peut-être de l'inconscient. 3 d'épée, il y a eu des trahisons, je pense, à libérer. Sur la maison 9, vous avez la reine d'épée. Maison 9, c'est la spiritualité, c'est les grands voyages, les hautes études, vos valeurs globalement. La maison 10, c'est la réussite socio-professionnelle, la mission de vie. Le 6 de denier, qui est une très belle énergie ici. Sur votre maison 11, vos projets, vos espérances et le lien à la communauté, vous avez un valet de denier qui est très prometteur. Et sur la leçon intégrée, la maison 12, le 7 de coupe, très très beau. Alors, je vais repartir sur vos énergies ici, en particulier sur vos ressources. Je vais commencer par la maison 1. Pour vous parler donc de cette vitalité que vous avez, votre état d'esprit sur ce mois de mai. Vous avez envie de faire grandir les choses, vous avez envie de vous connecter à une communauté
communauté d'âme. Pour certains, c'est vraiment ça. Il y a une opportunité comme ça de vous connecter à de nouvelles amitiés ou de faire vraiment une forme de cohésion avec votre communauté. Ça, c'est très puissant. Vous avez besoin de rentrer en contact avec les gens, avec le cœur. Hein. Ça ressort ici sur cette reine de coupe. La connexion avec vos proches, elle va se faire dans un esprit de reine, hein, sur le plan intellectuel, sur le plan de la communication, des échanges, de l'ouverture au monde. On est sur une énergie du cœur, donc ça c'est très beau. Une envie de partager aussi, partager vos connaissances, partager votre amour inconditionnel, partager peut-être votre abondance, que ce soit matériel ou autre, hein. Vous avez quelque chose à partager avec le monde et ça ressort aussi dans votre mission de vie avec le 6 de denier. On voit que votre mission de vie, votre vocation est tournée vers l'énergie du donner et du recevoir. Donc ça, c'est très très positif. Par contre, je vois sur cette maison 2, qui est la maison de vos ressources matérielles et immatérielles, c'est votre argent, c'est votre corps, c'est votre psyché. Là, on a un diable qui nous parle quand même de difficultés, de toxicité, une difficulté peut-être à rassembler ses ressources sur le mois de mai. À avoir conscience aussi de ses capacités. Alors, ouais, le mois supérieur, d'accord. Bon, sur la fin du mois de mai, ça va vraiment évoluer positivement. Vous allez vers votre guidance intérieure, effectivement, vous allez vers votre mois supérieur. On va regarder quand même ce que sont ces blocages, hein, ce diable, parce qu'on peut avoir une information. Alors, bon, il y a des nouvelles en fait, des courriers. C'est peut-être quelqu'un qui vous harcèle, on me parle de harcèlement, on me parle de harcèlement moral, on me parle de mauvaises nouvelles qui sont tombées peut-être sur le plan administratif. Il y a peut-être eu des décisions administrativement qui ont été dures pour vous, mais en même temps, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Hein, vous avez les synchronicités au quotidien, donc quelque chose qui n'est pas dû au hasard finalement, même si c'est une épreuve et même si vous sentez qu'il y a un problème. Alors pour certains, on parle de travail. Un réseau avec qui vous travaillez. Il y a une femme arriviste aussi là qui bloque. C'est alors une femme, une polarité féminine qui a envie de réussir. C'est pas vous, hein, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui est prêt à vous marcher sur la tête pour vous prendre votre réseau, vos connexions. Ok, qui vous prend beaucoup d'autres énergies. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, alors en plus, il y a aussi les paradis artificiels là pour certains. Neptune en poisson, c'est une énergie très profonde de connexion à son intuition, télépathie, médiumnité, ça c'est très positif, mais dans son côté négatif, elle a aussi cette énergie de s'oublier, de se perdre dans les paradis artificiels. Donc pour certains, moi je pense qu'il y a des mauvaises habitudes sur le plan de la consommation. Pour certains, ça peut être dans votre entourage, ça peut être vous-même aussi, consommation d'alcool, de drogue, habitudes toxiques, hein, peut-être alimentaires, addiction aux écrans, et quelque chose comme ça. Vous sentez bien que de toute façon il y a quelque chose qui est faux là-dedans. Alors c'est soit vous, soit quelqu'un de votre entourage, mais ça vous prend beaucoup d'énergie. C'est peut-être quelqu'un dont vous devez vous occuper. Pour certains, il y a une question de couple hein, ici, qui stagne. Il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à un couple. Oui. Et vous sentez bien qu'actuellement, il est nécessaire pour vous d'aller puiser dans vos ressources, de vraiment vous défaire de cette toxicité, de ce diable. Vous allez y arriver hein, dans le courant du mois de mai. Sur la fin du mois de mai, ça va vraiment évoluer positivement. Vous allez vers votre moi supérieur, vous allez vers votre guidance intérieure. Et effectivement, peut-être que dans le couple, dans le foyer, avec la famille, il y a des ralentissements, des blocages. On voit qu'il y a une énergie ici. L'ermite peut avoir un côté freinant, avec une certaine froideur. Il peut y avoir des blocages, mais vous allez par la guérison de liens transgénérationnels, de bagages, la libération de bagages transgénérationnels, vous allez avancer vers votre lumière intérieure et dépasser en fait ce qui se joue dans votre famille, ce qui est lié à votre mère peut-être, à vos fondations, à vos ancêtres aussi. On va prendre un conseil du tarot par rapport à vos ressources. Alors celle-là a voulu venir timidement. On va voir, c'est peut-être pas pour tout le monde. Un conseil. Ouais. Alors pour certains, il y a quand même une question de justice. Alors ça peut être que par rapport à ce diable, par rapport à cette toxicité, il peut y avoir quelqu'un qui est maltraitant, hein, quelqu'un qui a eu des comportements abusifs
D'accord, je vous ai dit, il y a du harcèlement. Donc là, il faut peut-être passer en justice, il faut faire valoir ses droits. Pour d'autres, il va s'agir aussi de travailler sur votre équilibre intérieur, au-delà de l'adversité, au-delà des difficultés, des liens qui attachent, des peurs qui retiennent. L'autre conseil, oui, c'est quand même assez similaire, c'est le roi d'épée, donc il est nécessaire de trancher, de prendre une décision, d'être volontaire, d'être fort. Saturne, le maître de votre signe en poisson, vous apporte la structure nécessaire pour réaliser vos rêves, vous aide au travail d'introspection, vous aide à prendre soin de votre santé mentale et vous permet d'accroître votre force intérieure. Donc ça va être important de vous connecter à l'énergie de Saturne pour vous élever, pour grandir. Ok, on continue. On continue sur les messages. Alors, je voulais aller voir ce qui se joue sur le quotidien, les synchronicités. Ça, c'est un très très beau message avec beaucoup de pureté. En fait, vous êtes guidé. Hein. Les étapes que vous rencontrez, elles sont là pour vous faire grandir. D'ailleurs, on le voit bien, ce diable, hein, il débouche sur le moi supérieur. Donc, vous êtes sur un cheminement de connaissance de vous-même, mais vous avez à libérer, effectivement. Cette toxicité, ce fil à la patte pour certains, ce sont des énergies très négatives, des doutes intérieurs, mais aussi, je pense, quelqu'un qui vous rend la vie difficile actuellement. On va voir ce qui se joue sur les synchronicités. Qu'est-ce qu'on a? Oui. Alors, on me parle encore d'un partenariat. Pour certains, c'est dans l'entreprise. Pour certains, c'est un partenariat officiel. Alors je pense que vous allez faire des rencontres, hein, ou que vous avez fait une rencontre positive, constructive, complètement par hasard, qui va vous accompagner au quotidien. Peut-être que c'est sur les réseaux sociaux aussi que vous rencontrez des personnes qui peuvent vous conseiller sur la routine à adopter. Alors, de quoi on nous parle ici? Oui. Alors en plus, moi j'ai quelqu'un quand même avec qui il pourrait y avoir des liens d'attachement. Hein. Oui, mais c'est en fait et d'attachement sentimental, voyez. On a Vénus en taureau hein, jusqu'au 23 mai. Et elle va rester conjointe au soleil jusqu'en juillet, jusqu'au 10 juillet. Ça c'est important parce que c'est une énergie vraiment extrêmement positive pour grandir sur le plan émotionnel, pour faire venir la romance à soi. Et là, j'ai l'impression que l'univers œuvre en votre faveur, en fait. Et ça, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un. Je vais approfondir tout ça sur le plan émotionnel, mais il y a peut-être une jeune personne qui est rentrée dans votre vie. Alors, quelqu'un qui est plus... moins expérimenté, peut-être plus jeune que vous, qui est rentré dans votre vie récemment. Le conseil pour aller se saisir de ces synchronicités. Le timing divin est à l'heure, en fait, dans votre quotidien, pour que vous preniez soin de votre santé, pour que vous preniez les bonnes habitudes, la routine qui va être utile à votre épanouissement personnel. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on vous dit d'aller vers ce qui vous sert. Tendez toujours vers ce qui vous sert, ce qui vous mène vers la réussite. Hein. Vous le sentirez, hein. Vous le sentirez. Est-ce qu'on a un autre conseil? Oui, profitez de la vie aussi. D'accord. On vous dit de profiter. Profitez avec modération, on me dit, mais ne vous retenez pas. Alors peut-être qu'il y a aussi des visions un petit peu biaisées par rapport à tout ce qui va être lié au plaisir, au désir, parce que vous avez cette expérience du diable dans votre maison 2. Donc vous avez le sentiment que peut-être... je vous prends l'exemple de l'alcool, si vous buvez un verre alors que vous avez quelqu'un qui est proche de vous qui est alcoolique, ça peut vous culpabiliser par exemple. Mais en fait, vous avez, vous, votre ligne, vous êtes dans l'énergie de l'ermite, et donc vous allez de toute façon faire quelque chose de raisonnable, d'utile pour vous, pour votre réussite. Donc il n'y a pas de souci ici, je pense. Alors on va regarder ce qui se joue là sur le sentimental, sur les rencontres. Ici, c'est votre créativité aussi. Hein. Donc, sur la maison 5, il y a des projets qui se mettent en place. Et il y a peut-être quelque chose qui est naissant sur le sentimental. Je vais regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qui se joue avec ce magicien? Oui, bon, c'est guidé aussi, ça. Il y a une rencontre fortuite, c'est une chance. D'accord. Bon, on continue de nous dire ça. Alors, pour aller vers cette rencontre, ou pour en profiter au maximum, qu'est-ce que vous avez? Le soleil, ben, laissez-vous briller. Autorisez-vous à faire rentrer l'amour dans votre vie. S'il est déjà présent, ben, autorisez-vous à faire vivre la relation de façon positive, de façon très optimiste, hein, joyeuse. Vraiment, c'est le conseil du tarot, là. Ok. Je vais regarder l'étoile. On va voir ce que ça nous dit ici, toujours sur le relationnel, en particulier sentimental. Donc, vous êtes guidé. Je
Je pense qu'il y a des rencontres tout à fait opportunes, au bon moment. Vous allez être au bon endroit au bon moment. Si vous êtes freiné, c'est pour vous permettre de rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a un passage vers l'abondance. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne. Il y a des choix à faire actuellement. Alors peut-être que vous êtes déjà en couple aussi avec une autre personne et que vous cherchez à rencontrer quelqu'un. Attention, on vous dit que peut-être il peut y avoir des apparences qui sont trompeuses. Oui. D'accord. J'ai quelqu'un qui va peut-être, qui est déjà en train de vous dire je t'aime, hein, vraiment avec beaucoup de joie, d'intensité, mais c'est pas très clair en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus discret, qui a quelque chose à vous apporter de beaucoup plus sincère, tout en étant plus discret. Voyez. Alors, quel est le conseil par rapport à ces énergies? Alors, on vous dit de profiter vraiment de l'instant présent. On vous dit également de faire grandir ce que vous sentez juste et de laisser de côté ce qui est désajusté. Voilà, il y a une certaine forme de discernement par rapport à l'abondance que vous allez avoir. Ouais, il y a quelque chose à lâcher aussi par rapport à votre passé. Libérez-vous de vos peurs, libérez-vous d'une relation potentiellement toxique. Et on vous demande de rester dans l'énergie de l'ermite, qui est votre énergie, et dans votre base également. Ok. Allez, je vais revenir justement sur l'énergie de base, et puis je regarderai après le professionnel, le relationnel dans le professionnel, on va voir ça. Votre base ici, qu'est-ce qu'on a sur l'ermite? Donc, il y a vraiment cette quête de vous-même, cet alignement, j'en ai déjà parlé en introduction. On va voir ce qui se joue pour certains d'entre vous. Alors on me parle d'un conflit avec un ami, ça peut être une séparation passée par rapport à un enfant, ça a été une chance finalement, je vous ai dit, la synchronicité, les synchronicités, le timing divin est à l'œuvre ici. Vous reconnaissez en fait qui sont vos amis, peut-être qu'il y a des nouveaux changements aussi par rapport à de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, ce lien à la communauté il est renaissant, on voit qu'il y en a un valet de denier. Il y a quelque chose qui est venu parler. Alors, soit de votre enfant, de vos enfants, c'est possible. Il y a une renaissance par rapport aux enfants. Il va falloir peut-être user de stratagèmes, de tirer les bonnes ficelles pour pouvoir voir ses enfants peut-être, ou pour pouvoir avoir des relations sereines avec eux. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui est une chance pour grandir, pour évoluer avec vos enfants, pour leur permettre aussi de grandir. Ça, c'est ce que je ressens, mais également pour vous guérir votre enfant intérieur, pour vous libérer de certaines blessures, pour vous libérer de cette forme de maladie. Peut-être pour certains, on me parle d'un climat de dépression, avec peut-être un parent qui a été dépressif, et ça vous a vraiment impacté, mais ça vous a aussi permis de vous élever. Alors on va prendre le conseil pour aller vers ces énergies de l'ermite. Ouais, la grande prêtresse. Donc effectivement, votre guidance intérieure, votre connexion à votre moi supérieur va vous donner les ressources effectivement pour vous connecter vraiment à qui vous êtes fondamentalement et pour vous épanouir. Alors je vais revenir sur la mission de vie et sur le professionnel en particulier parce que pour moi là ici ça sort comme une réalisation, il y a une ligne, regardez la couleur verte qui s'enchaîne ici, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Il y a un véritable lien sur l'axe Cancer-Capricorne qui est déjà naturellement lié sur le plan astrologique, mais là ça ressort très clairement avec les cartes, ça ressort pas forcément de façon très claire, mais en tout cas voilà, on a cette lumière verte ici, et cette lumière verte aussi qui se dégage du bol, de la coupe que tient cet homme. Alors on va voir ce qui se joue ici sur le professionnel, sur la mission de vie. Énergie du donner et du recevoir, qu'est-ce qu'on a à savoir? Alors ici, ouais. On me dit que vous avez été par le passé dans des relations où on portait des masques. C'est peut-être vous qui avez porté des masques, c'est peut-être l'autre. Il y a eu des blessures, ça se voit, il est temps de les libérer. Ça fait partie d'un chemin d'expérience, il y a quelque chose de karmique aussi pour certains. Qu'est-ce qu'on a? On me dit aussi que la lenteur, les blocages qu'il y a pu y avoir, ça vous a donné beaucoup d'humilité, beaucoup d'énergie positive pour savoir aussi ce qu'il en coûte d'avancer sur son chemin. Et vous êtes actuellement de plus en plus connecté au sens de votre vie, à ce que vous faites, à pourquoi vous le faites. Ok. Le conseil. Ouais.
Croyez en votre bonne étoile, vraiment, laissez faire hein, la chance. On a un très beau, un très bel amas planétaire là sur la fin du Taureau avec Vénus conjoint au Soleil, conjoint à Jupiter et à Uranus. Ça c'est très puissant pour ouvrir un espace de concrétisation, pour opérer des changements qui sont importants pour votre vie, de l'expansion et tout, qui sont tout à fait envisageables hein, sur ces derniers jours de transit de Jupiter en Taureau au trigone de votre signe. Donc vraiment soyez optimistes, hein. Soyez optimiste, positif, vous créez aussi votre environnement. Allez vers ce que vous désirez, d'accord? Opérez ces changements si vous les désirez. Il y a vraiment cette connexion avec les besoins et les désirs, de les réaliser et de les concrétiser. Et ça, vous en avez envie, d'accord? Cette énergie du donner et du recevoir, vous allez la ressentir. Vous avez besoin en fait d'être dans quelque chose qui a du sens pour vous actuellement. Et ça ressort très nettement ici. Je vais continuer avec l'étoile au niveau des partenariats, en particulier sur le professionnel, mais ça peut parler aussi de l'amical, du relationnel globalement. Donc vous êtes guidé, et qu'est-ce qu'on a à faire de plus ici? Ouais, vous y voyez clair hein, sur ce chemin. Vous savez que les épreuves, les étapes de votre vie, elles sont là pour quelque chose. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de maturité pour certains d'entre vous qui regardent. En tout cas, ça ne veut pas dire que les autres vous êtes immatures, hein, c'est pas ça, mais en tout cas une grande compréhension de ce qui vous arrive. Vous êtes vraiment serein, ouais, beaucoup de sérénité actuellement. Vous savez, vous êtes confiant en l'idée que, ok, vous avez franchi beaucoup de caps, vous êtes en train de libérer des mémoires karmiques, libérer des blessures. Et oui, et on vous dit effectivement de continuer ce cheminement pour évoluer vers la meilleure version de vous-même, pour vous reconnaître, pour connecter aussi votre polarité masculine et votre polarité féminine, pour vraiment faire grandir votre temple intérieur. Donc continuez ce chemin, vous êtes en synergie avec l'univers, il y a votre travail, mais il y a aussi tout ce qui vous arrive dans votre vie qui vous permet d'évoluer positivement. Ok, très bien, donc là on a regardé pas mal de choses hein, sur le professionnel. On va revenir ici sur la maison 3. Donc sur le plan des communications, sur le plan des échanges, des petits déplacements, tout est très positif, vous le faites avec l'énergie du cœur, vous parlez en sincérité, vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres, vous recevez les nouvelles aussi avec gratitude, avec beaucoup de recul, beaucoup de sérénité. Je pense qu'il y a de bonnes nouvelles qui vont venir vers vous aussi, les rapports avec l'entourage proche, hein, les familiers, les frères et sœurs, vont être apaisés aussi sur ce mois de mai. Il y a vraiment quelque chose qui se stabilise, je pense. Hein. Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus? Ouais. Oui, il y a quelque chose de durable et d'abondant ici qui vient à vous. Plus vous êtes dans l'énergie du donner, plus vous recevez. Mais effectivement, vous avez été échaudé avec ce diable. Hein. Voilà, ça c'est le passé. Je pense que vous êtes en train de libérer quelque chose de votre passé. Vous êtes en train de libérer les mauvaises expériences et vous allez vers votre abondance. Encore une fois, le conseil, c'est le roi de denier, donc soyez pratique, faites fructifier ce qui est à votre disposition et délestez-vous du reste. Ça n'en vaut pas la peine, ça ne mérite pas que vous vous donniez du temps. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai à regarder? On va regarder maintenant la maison 5. On va se focaliser sur les projets créatifs, sur vos créations, vos œuvres, votre épanouissement personnel en particulier. Alors vous avez le magicien, donc il y a un grand potentiel créatif ici. Mercure en taureau va venir donc au trigone de votre signe à partir du 15 mai. Et va vous permettre de prendre des décisions pratiques par rapport à vos projets créatifs. C'est-à-dire que votre créativité, alors vous voyez, il y a quelque chose qui va être public peut-être, ou qui est déjà public, qui vous permet, encore dans cette énergie du donner et du recevoir, vous proposer quelque chose, vous créer quelque chose qui va servir, qui va peut-être divertir, ça peut être différentes choses. Hein. La création, c'est pas forcément pour servir, ça peut être juste pour divertir. Il y a quelque chose qui apporte voilà, un équilibre dans l'énergie. Et ça, vous sentez que vous êtes bien aligné par rapport à tout ça.
beaucoup de potentialité pour lancer des choses, oui. Alors en plus, on me dit ici que vous prenez du plaisir et que ça vous rapporte aussi des ressources intérieures. Ça vous donne une bonne estime de vous-même, ça vous apporte de l'argent qui vous permet aussi de profiter de la vie d'une certaine manière. Donc ça, c'est très très positif. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais. Alors on me dit aussi que cette créativité, elle vous aide à guérir de quelque chose. D'une certaine manière, le fait de créer, ça vous fait travailler sur votre épanouissement personnel parce que ça vous fait plonger en vous-même. Il y a quelque chose d'une exploration aussi de l'enfant intérieur qui sort comme ça et qui guérit au travers des activités créatrices. Attendez, on va regarder le conseil pour avancer comme ça. Alors, ouais, 10 de denier, donc on retombe sur votre énergie de la maison 1. Ok, donc ben voilà, vous êtes dans votre ligne, hein, le tirage est extrêmement fluide, c'est très beau. Restez dans vos intentions, d'accord, dans votre énergie, dans votre état d'esprit pour ce mois de mai. Vraiment, gardez ça, gardez votre ligne sur votre envie de créer, de guérir aussi sur le plan de l'enfant intérieur. Qu'est-ce que j'ai regardé? Il faut aller regarder ici maintenant. Allez, on va aller voir les transformations. Alors ce 3 d'épée, il me parle des blessures du passé, de la blessure de trahison, de la blessure d'humiliation, différentes blessures que vous portez en vous, que vous êtes en train de libérer. Et le tarot vous enjoint vraiment à continuer ce travail de libération. N'en restez pas sur des émotions de rancune, d'amertume. Vraiment, il y a quelque chose à purifier dans votre mental, dans votre cœur. Ouvrez-vous à l'amour inconditionnel, c'est vraiment ce qui est dit ici. Je vais essayer de voir ce qui s'est passé. Alors, on me dit qu'il y a eu des disputes, mais encore une fois, c'est une chance. Donc, il y a le timing divin qui est là. Donc, en plus, voilà, ça a peut-être fait mal, mais en fait, ça vous a éclairé. Ça constitue une chance. Qu'est-ce qu'on a? C'est encore en lien avec les enfants. Peut-être la famille, le foyer, c'est peut-être vous en tant qu'enfant. Ou sur vos enfants, si vous en avez, sur vos projets. On vous a peut-être bloqué, on vous a pris vos idées sur vos projets. Une question d'autorité aussi. Ouais, moi j'ai des gens qui ont été... Il y a une certaine forme d'agression ici dans l'intime. Voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a quelqu'un qui a eu aussi un comportement dominateur par rapport à vous. Ça vous a beaucoup affecté sur le plan de vos ressources. Hein. On vous a peut-être pris de l'argent, on vous a peut-être... il y a un manque de respect sur le plan corporel, vraiment. Voilà, on parle de châtiment, on parle d'agressivité, de violence, hein, d'une certaine manière. Donc ça, c'est aussi à libérer. Ce n'est pas de votre faute, vous le savez. Il y a peut-être maintenant besoin de transmuter. Le conseil du tarot, on a 3 cartes, ok. Ok. Ouais. On vous invite ici à vraiment regarder les choses pour ce qu'elles sont. À vous appuyer sur vos acquis pour avancer. À terminer ce cycle d'expérience, aussi douloureux soit-il, et à vous ancrer, peut-être aussi à prendre un conseil. Peut-être que vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire appuyer. Il n'y a pas de problème à ça, au contraire. Ça vous permettra de guérir, de purifier, de transmuter encore plus rapidement. Voilà. Prenez la décision, c'est vous qui l'avez. Hein. C'est vous qui avez les cartes en main pour décider ce qui est majeur et ce qui est important pour vous. Ok. Très très beau tirage, c'est puissant. On va regarder maintenant ce qui se joue sur la maison 9. Et j'aurai quasiment terminé. Alors sur la maison 9, on est sur vos valeurs, votre spiritualité, les grands voyages, très favorisés. Le mouvement là, pour les grands voyages, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, les petits déplacements, les grands déplacements sont tout à fait favorisés. Peut-être si vous prenez l'avion, ben allez-y, c'est vraiment important pour vous, ça va vous libérer l'esprit. C'est une décision que vous avez peut-être mis du temps à prendre, mais elle est très positive actuellement pour vous libérer de quelque chose. Pour certains, je l'ai dit, il y a des décisions administratives qui n'ont pas été en votre faveur, ça va avancer, ça va évoluer, les choses elles vont se régler. Il va falloir se montrer peut-être diligent, faire ce qui est nécessaire pour avancer sur le plan administratif et trouver des solutions. Si vous avez des formations, que vous avez repris des études, hein, ou que vous faites valider des acquis de l'expérience, ou que même vous-même vous êtes formateur, coach, là aussi, de belles capacités en fait à vous écouter, à écouter les besoins de l'autre et à transmettre. Il y a vraiment de belles énergies sur le plan intellectuel ici. Alors regardons ce que l'oracle souhaite vous dire.
encore les anges. Vous êtes guidés les Capricornes, c'est impressionnant. Très très beau. Les épreuves, les tracas. Ouais. Il y a de l'anxiété quand même, hein, mais tout ça c'est guidé. Vous le savez. Les disputes. C'est lié au masque tout ça. Ok. Donc, là j'ai un problème administratif effectivement. Peut-être que quelqu'un a caché des informations, vous a caché des informations, vous n'étiez pas au courant, il y a un problème de connaissance ici. Pour moi, ça fait partie d'un parcours qui vous dépasse. De toute façon, quelle que soit l'issue, et je vous ai dit qu'elle était positive, il y a quelque chose à comprendre, à intégrer, d'accord ? Sur le voyage, moi j'ai quelqu'un qui est bloquant, qui ne veut pas que vous bougiez, peut-être qui a peur de vous voir partir, vous éloigner. Ça lui appartient. Vous êtes sur votre cheminement intérieur, ne vous conformez pas à ce que les autres veulent pour vous. Après, j'ai une personne qui est assez anxieuse là. C'est peut-être vous aussi, vous vous êtes posé beaucoup de questions, mais vous êtes en train de reprendre du poil de la bête. Et sur ce mois de mai, vous allez vraiment vous donner un bon coup de boost pour réussir vos examens, passer vos validations. J'ai des gens qui passent peut-être le permis. On me parle de tout ça. Ça peut être des validations aussi pour une entreprise, hein, pour des normes écologiques, des choses comme ça. On va avoir le conseil pour avancer. L'empereur, donc ici on vous parle bien de fermeté, de volonté, d'autorité aussi, donc peut-être qu'il y a un conseil à prendre pour avoir des arguments solides pour avancer. La fermeté, la solidité aussi de votre travail, de votre engagement, de vos révisions pour certains, si vous êtes en apprentissage, en formation. Ça va être très très positif. Il y a du travail à faire, il y a quelque chose à concrétiser, à stabiliser. Il vous faut y aller. Et puis également, regardez, quête de soi-même, aller à la rencontre de soi-même et aussi des personnes qui peuvent être de bons binômes pour œuvrer ensemble. D'accord, donc vous avez les bons partenaires à aller chercher pour votre enseignement ou au contraire les bons formateurs, les bons enseignants pour trouver les connaissances qui sont utiles. Et puis sur le plan spirituel aussi, moi je pense qu'il y a eu des épreuves qui ont été traversées. Vous vous tournez vers la spiritualité aussi parce que vous cherchez des réponses sur vous-même, sur votre passé, sur votre vie. Et là vous êtes invité aussi à continuer ce parcours de découverte de vous-même, hein, dans ce cheminement de l'ermite dont je parlais et l'énergie de Saturne qui invite à faire grandir son temple intérieur. Oui, ok. D'accord. Qu'est-ce qu'on a encore regardé? Ici, le valet de denier. Alors ce valet de denier, donc en maison 11, il nous parle de vos projets, de vos espérances, de vos amitiés. Il y a quelque chose qui est renaissant, de nouveaux projets qui naissent. On le voit aussi avec le magicien, la créativité. Les idées fourmillent pour vous sur ce mois de mai. Il y a un renouveau aussi par rapport à la communauté. Peut-être un partage d'idées. Moi je pense aussi que vous laissez une certaine toxicité derrière vous. Et vous allez vous ouvrir à une nouvelle vision du rapport à vos amis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, vous voyez, on a l'ampoule 2 fois. Mais je pense qu'effectivement, par rapport à vos idées, il y a peut-être eu des contacts qui avaient envie d'utiliser vos idées. Vous voyez, de vous prendre vos idées. On vous a volé quelque chose. On vous a volé quelque chose, mais il y a aussi un renouveau. Et ça passe par un homme. Je pense qu'il y a une polarité masculine qui peut vous guider, ou bien c'est votre volonté, on avait l'empereur aussi. Ici c'est votre fermeté, le fait de reprendre votre autorité pour faire valoir vos droits et avoir vraiment une réalisation concrète, hein, une force intérieure pour aller vers vos désirs, vers vos espérances, pour connecter aussi à des personnes qui vous correspondent, à une famille d'âmes. Le conseil. Alors ici, on vous invite à vous départir de la peur d'être abandonné, de la peur d'être isolé. Vous faites partie d'une famille qui vous dépasse en fait, que peut-être vous ne connaissez pas. Vous êtes interconnecté spirituellement à d'autres êtres qui partagent les mêmes épreuves et de toute façon, vous êtes connecté au divin. Vous êtes soutenu, c'est ressorti dans plusieurs messages du tirage. Donc n'ayez pas peur, sortez de la peur de manquer, de la peur d'être isolé, de la peur d'être exclu. Vous êtes dans l'abondance.
qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Laissez parler votre cœur. Au quotidien, on vous invite ici à parler toujours avec beaucoup d'amour inconditionnel, de bienveillance de vous-même, à vous exprimer dans le message du cœur. D'accord? Ça, c'est fondamental aussi pour attirer à vous des personnes positives qui vont être dans une énergie similaire à la vôtre. Et on va terminer avec la maison 12. Alors la maison 12 qui synthétise un petit peu ce que j'ai dit, hein. Il y a une certaine forme de toxicité autour de vous, beaucoup de personnes qui interviennent, qui jugent, qui parlent, qui donnent leur avis, qui vous embrouillent peut-être, qui essayent de vous prendre vos idées, ça aussi j'en ai déjà parlé. La leçon à intégrer, c'est qu'en fait ce qui compte c'est vous, c'est votre équilibre intérieur, c'est votre repos, votre solidité. On voit aussi que vous avez fort à faire. Attention à ne pas vous surmener. De toute façon, vous allez voir que sur le quotidien, vous allez être sur des phases d'accélération, des phases de frein qui seront à propos, qui viendront au bon moment. Tiens, justement, j'ai un rendez-vous qui a sauté, mais c'est bien, je vais pouvoir faire une micro-sieste, j'en avais besoin. Ça peut être quelque chose comme ça. Allez, on va voir ce qui se joue sur ce set de coupe. Ouais, beaucoup de clarté, hein. Beaucoup de clarté sur vos engagements, des engagements qui sont toxiques, des liens toxiques. On revient quand même sur ce diable, on reparle hein, de ces personnes. Ça peut être vous aussi par vos comportements qui avez eu tendance à vous attacher à des choses qui vous tirent vers le bas, des situations, des substances, mais aussi des relations qui vous tirent vers le bas. Mais ça, je pense que c'est déjà dépassé en fait. Vous êtes en train de le dépasser au moment où on regarde le tirage là. Valet d'épée, donc on vous demande ici de vous offrir un nouveau regard, un regard neuf sur une situation. À vraiment saisir une opportunité. Peut-être de vous connecter aussi pour certains aux réseaux sociaux, pour y trouver des solutions ou des voies d'évolution professionnelle. Et on vous reparle de vous connecter à l'énergie du cœur, l'amour, vraiment vous chérir, vous protéger et vous apporter beaucoup d'attention, beaucoup d'amour inconditionnel, d'abord à vous. En lien avec cette reine de coupe, hein, donc il y a quelque chose aussi à chercher autour de l'expression de soi, autour de la façon que vous avez de communiquer, de recevoir aussi les nouvelles qui viennent à vous. Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description juste dessous, et je vais clôturer la vidéo avec les messages de l'univers et Angel Guide. On y va. Alors, qu'est-ce que vous avez? Lâcher prise. On vous demande de lâcher prise et vous en remettre au divin. Manifestation. Oui, donc il y a vraiment des signes. Hein. Vous allez recevoir des signes. Demandez et vous recevrez. Belle connexion au divin ici. Très très beau message. Lâchez prise. Vous êtes en train de faire venir à vous ce que vous désirez par une connexion directe. Oui, par une connexion directe au divin. On va avoir la pleine lune au moment où je fais le tirage, la pleine lune en Sagittaire le 23 mai. C'est le moment peut-être pour vous de faire un rituel de gratitude par rapport à cette énergie qui va vraiment vous connecter à votre spiritualité, à votre désir d'exploration, d'expansion, d'apprentissage, de découverte et d'aventure. Donc n'hésitez pas à vous connecter à cette pleine lune. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de mai, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.